Hey! Regardez ce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Une très très jolie photo dans une présentation très délicate. Voici une photo qui est faite à partir d'un sténopé. Je ne sais pas si c'est un tirage numérique ou un tirage argentique, mais en tout cas j'aime beaucoup cette photo que j'ai reçue d'Italie d'une certaine Andrea. Grazie mille Andrea. Je n'aurais jamais dû recevoir cette lettre, en fait c'est une erreur. Je vous explique. Pendant 2-3 ans, j'ai participé à un échange de cartes de vœux avec des sténopés qui est organisé par un certain Chuck Flagg, hi Chuck, qui est un Américain. En fait, il propose de rassembler les adresses de volontaires et chacun peut envoyer des cartes de vœux dans le monde entier et du coup peut en recevoir. C'est un dispositif qui est très sympa, mais cette année, bon, je voulais pas y participer. J'imagine, Chuck, que tu as dû mettre mon adresse dans les candidats et du coup ça explique pourquoi Andrea a eu mon adresse et a pu m'envoyer cette photo. Bon, maintenant que j'ai reçu cette photo, je vais rendre l'appareil à Andrea et je vais faire un sténopé sur un plan film. Première étape, il va falloir coucher le cyanotype sur mon papier. J'utilise une émulsion toute prête que j'achète chez Photospeed. Je fais le flemmard, je ne fabrique pas moi-même mon émulsion. Je vais la prendre avec cette seringue. Je vais y ajouter un petit peu de tout in 20 pour aider à l'étendage de la solution. Je vais utiliser du papier Annemule Platinum Rag, un papier que j'ai découvert récemment, que je connaissais déjà de nom, mais que je n'avais jamais utilisé et que j'ai adoré pour l'argyrotype. On va voir ce qu'il a dans le ventre pour le New Cyanotype. Une brosse hackée en poil de chèvre. Ouais, je confirme, en poil de chèvre. Un bécher pour mettre de l'eau distillée et tremper mon pinceau. Et ensuite, un document que j'ai téléchargé sur le site de Mikeware, New Cyanotype, où il explique tout, in English, sur ce procédé qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Ça y est, j'ai exposé ma bande de test à mes 4 temps. Ici 2, 1,45, 1,30 et 1,15. Donc maintenant, je vais développer ma bande de test dans un bain d'acide nitrique à 0,46%. Ce qui est dans la moyenne en fait. Mikeware, il dit qu'à 0,25%, on a très très peu de contraste et le max de contraste, c'est à 1%. Donc moi, j'ai fait une solution à 0,46%. Voilà, on va voir ce que ça donne. Le rinçage est assez long. Il dit entre 5 et 10 minutes. Pas très précis. Du coup, je me mets au milieu à 7,30. J'enlève mes caches. J'enlève mon plan film. Et je vais de suite aller le ranger, le protéger. Voilà, dans ça, indispensable. Si vous achetez des plans films, achetez aussi les protections. Hyper important. Ok, donc voici la bande de test. Exposée. C'est beau. Je suis pas sûr que tu vois bien. Si, c'est bon. Voilà. Allez, c'est parti. Et on est parti pour 7 minutes 30 de lavage. Les 7 minutes 30 sont passées. Voici la bande de test. Voilà. Alors ici, c'est censé être le minimum, 1,15. Et ici, le max, 2 minutes. Je vois pas de frontière en fait entre les deux zones.
Enfin, entre les quatre zones, je veux dire. Du coup, je me dis, un 15, ça suffirait peut-être. Là, j'aime bien la densité des ombres. Là, c'est peut-être un peu trop clair. Donc, je vais partir sur ce premier tirage pour 1 minute 30 d'exposition. Oh, c'est foncé. Et c'est parti pour 7 minutes 30. Ben, je suis pas mal. On pourrait peut-être même faire un chouïa moins. Là, j'étais à 1 minute 30. Je vais tenter à 1 minute 15, puisque j'ai une deuxième feuille et qu'il faut que je la fasse parce que demain, elle sera plus bonne. Donc, je vais faire maintenant un tirage à 1 minute 15. Et ça va partir au nettoyage à l'eau courante pendant une vingtaine de minutes. On pourrait croire que j'ai tout massacré. Mais en fait, comme je vais encadrer dans ça, et que je sais que je vais faire péter ce truc, je me retrouve avec un cadrage qui ressemble à peu près à ça. Et du coup, de l'autre côté, ça me laisse assez de place pour mettre mon scotch. Et ça, c'est important de comprendre ça, c'est que quand on va faire une Marie-Louise, ce truc-là, c'est une Marie-Louise, c'est la dernière étape de recadrage. Et donc, on peut calculer son cadrage dès la prise de vue, mais en fait, il change vraiment que à la fin, à partir du moment où vous mettez votre Marie-Louise. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte du fait que, peut-être que je pourrais prendre une composition peut-être un peu plus élargie, parce que je sais que derrière, ma Marie-Louise va me réduire un petit peu mon image. Et tant mieux. Ça, c'est pas forcément super esthétique. Donc je vais le faire péter comme ça. Voilà l'objet final.